Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'escalade avec du matériel vraiment important pour les grandes voies en terrain d'Ave. On va parler des coinceurs. Donc les coinceurs, ce sont des éléments, comme vous pouvez le voir, qui se présentent sous différentes formes, sous différentes utilisations également. Ils vont être utiles pour remplacer un point d'ancrage, pour créer un point d'ancrage artificiel sur des voies qui ne sont pas équipées. On va pouvoir également créer des relais en multipliant le nombre de coinceurs par 2 ou par 3. Il existe deux grandes familles de coinceurs, les coinceurs mécaniques, comme vous pouvez le voir, où il faudra effectuer une action pour venir positionner le coinceur, et les coinceurs non mécaniques, que l'on viendra utiliser tout simplement comme leur nom l'indique en les coinçant ou tout simplement grâce au phénomène de gravité. Au niveau des coinceurs mécaniques, ceux que je vais vous présenter aujourd'hui sont également appelés les coinceurs Friends, tout simplement. Donc ils vont avoir, on va aussi les appeler les coinceurs à cam. Ils vont se présenter sous cette forme-là avec 2, 3 ou 4 cams. Les cams, c'est-à-dire ce sont des quarts de cercle, comme vous pouvez le voir ici, qui vont venir se bloquer dans la fissure. Ils sont constitués d'une tige flexible ou rigide, tout dépend le modèle, de plusieurs marques différentes, et on verra qu'il en existe donc de diamètres différents pour s'intégrer et se régler par rapport aux fissures dont vous aurez besoin. Donc le système est très simple, on va avoir comme un système de seringue. On peut venir glisser le pouce dans l'anneau qu'il y a en bas et tirer sur le haut. Ça va nous faire donc rétrécir l'axe des cames. On vient le positionner dans la fissure, on relâche, il s'écarte et forcément cela bloque le coinceur à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, il en existe deux tailles différentes pour s'intégrer à la fissure dont vous aurez besoin. Ils sont également équipés d'un code couleur, comme vous pouvez le voir, bleu en l'occurrence pour le plus large, orange pour un peu le moyen, rouge pour le plus petit et vert pour vraiment ceux qui ont les fissures les plus étroites. Un set est généralement constitué de plusieurs coinceurs, donc en fonction de la voie que vous allez emprunter. Souvent sur les topos, elle est bien enseignée pour savoir de quel type de coinceur on va avoir besoin. On verra qu'on a des coinceurs en 0,25, en 0,5, en 1, en 2, allant jusqu'aux 15 cm. Donc des coinceurs vraiment adaptés à chaque voie que vous aurez préalablement repérée et surtout étudiée avant de partir dedans. Au niveau de la résistance, on va être sur du 10-12 kN en moyenne, mais pour les plus larges, on pourra aller jusqu'à 14 kN. De toute façon, tout est indiqué dessus au niveau de la bague, là où on retrouve également le diamètre du coinceur. L'avantage avec ce type de coinceur de la marque Kuba, c'est qu'il dispose d'un anneau cousu sur la partie basse qui est doublé, donc on va pouvoir l'utiliser avec cette longueur de mousqueton, où on pourra également retirer le mousqueton, récupérer qu'un seul anneau, et donc démultiplier la longueur de l'anneau cousu, donc l'équivalent d'une dégaine. Au niveau des coinceurs mécaniques, donc je n'ai que les Friends à vous présenter pour cette vidéo, mais il existe d'autres modèles, comme par exemple les tubes à expansion. Au niveau des coinceurs non mécaniques, je vais vous présenter dans cette vidéo des coinceurs classiques de ce type-là, que l'on appelle également des câblés. Comme leur nom l'indique, grâce à leur câble et tout simplement leur bloc métallique que l'on va trouver sur la partie haute, en forme de cône, légèrement incurvés à l'intérieur si on les profile, qui vont vous permettre de s'adapter à plusieurs situations, plusieurs fissures, et qui viendront donc se coincer de manière non mécanique, sans avoir besoin de manipuler le coinceur, tout simplement en le coinçant dans la fissure, dans l'axe qui s'opère le mieux. Donc comme vous pouvez le voir, il y a différentes tailles évidemment.
On peut également adapter les coinceurs en les multipliant, donc c'est-à-dire en mettant 2 coinceurs associés pour venir élargir donc le coinceur et pouvoir le permettre de le poser dans une fissure plus importante. Ils sont bien remarqués grâce à un code couleur comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne notre set, donc il y a là 7 coinceurs à câble allant du 1 au 9. Au niveau de leur résistance, on est sur du 12 à 14 kN en moyenne, mais comme je vous le disais, en ce qui concerne la marque Kuba, on va avoir donc l'indication du diamètre du coinceur avec également sa résistance au niveau de la bague en partie basse. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question à propos des coinceurs. Au niveau du poids, je ne peux pas vraiment vous renseigner car tout dépendra du diamètre et du nombre de coinceurs que vous allez embarquer avec vous sur la voie. Évidemment, je vous conseille d'avoir également du porte-matériel, des porte-matériels sur le baudrier, mais également de type Aladin pour venir fixer les coinceurs dessus et être équilibré pendant votre voie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on sera ravis d'y répondre. Vous pourrez retrouver ce matériel chez nos partenaires comme Sri Lanka ou encore Miele Bastia. Et évidemment, pensez, si ce n'est pas déjà fait, avant de partir, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications et à laisser un like si cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.